Rebonjour à tous et à toutes. Cette vidéo, je la fais à la foulée d'un cours à distance que je viens de faire. Donc, elle s'adresse en particulier aux élèves de première comme Mauve, parce qu'on a eu un petit souci technique. Euh, 10 minutes avant la fin du cours, il y a eu un souci des réseaux, c'est-à-dire que le cours à distance par Zoom s'est coupé. Donc, j'ai pas fini mon cours et j'aime pas cela. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors, on n'allait pas refaire donc une séquence. Et je me suis dit, bah, je vais terminer ce cours en faisant une vidéo. Donc, les élèves de première comme moi, je vous conseille vivement de revoir cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et en plus, là, j'ai mis exactement toutes les étapes qu'il faut savoir faire lorsqu'on fait, donc vous allez, je vais le dire, lorsqu'on fait une étude de fonction. Mais bien entendu, tous les élèves sont invités, tous les élèves de France, je dirais. Tout élève qui est en première est invité à regarder aussi parce que c'est une notion qu'on aborde le second degré dans ce style, en tout cas dans cette forme-là. On l'aborde lorsqu'on est en première. C'est pour toutes les classes de première. Mais en particulier, pour faire plaisir à mes premières coms, je le fais à la foulée d'un cours qui ne s'est pas achevé. Donc, je vais vous présenter cette vidéo sous cette forme-là. Donc, j'ai mis un titre. Je mets toujours des titres, bien sûr, volontaires, hein. C'est vraiment fait volontairement pour que vous compreniez dans quelle situation nous sommes. Donc, le titre, c'est tableau de variation. Donc, tableau de variation. Je prends mon rouge. Tableau de variation. Donc ici, c'est le mot variation qui est très important. D'accord? Vous allez rencontrer ce mot variation dans les études de fonction en première et en terminale. Et la fonction qu'on va prendre, il s'agit donc d'une fonction de second degré. Donc on est dans les fonctions de second degré. Et en particulier, on était en train de faire un problème, de répondre à un problème, en tout cas à une partie du problème, sur cette fonction-là. F de x est égal à moins 2x au carré plus 10x moins 8. Je vais vous présenter donc cette séquence avec ce plan-là. Ici, le contexte, je vais reprendre un petit peu, je vais parler un petit peu dans le contexte de cette famille du trinôme du second degré, d'accord, ici. Qu'est-ce qu'on fait avec le trinôme du second degré? Ensuite, je vais insister sur le coefficient A, très important, pour décrire les variations de second degré, donc avec les deux paraboles. Il faut revoir la vidéo que j'ai fait juste avant. Donc, je vais parler du coefficient A. C'est le coefficient des x au carré. Ce coefficient, il est ici, c'est moins 2. On l'avait vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment à la suite du cours qu'on a eu tout à l'heure. On arrivera ici au vif du sujet, c'est-à-dire dresser la question CT. La question c'était dresser le tableau de variation de cette fonction. Donc, on va dresser le tableau. C'est vraiment la question principale ici, hein. C'est la question principale. Vous voyez pas bien? D'accord, tableau de variation. La question, c'était dresser le tableau de variation. Ensuite, les coordonnées du sommet. Le sommet, c'est très important dans les paraboles, puisque vous savez qu'il y a une parabole qui est tournée vers le bas, ça sera comme ça. Et ici, il y a un sommet. Donc, il faut savoir déterminer ces coordonnées. Vous avez une parabole qui est tournée vers le haut, ça passe toujours par le sommet. Donc, il faut savoir déterminer les coordonnées du sommet alpha et bêta, on va l'appeler comme ça, ou XS et YS, ça dépend des professeurs, ça dépend des manuels scolaires. Après le sommet, alors le sommet, peut-être j'en parlerai ici directement, hein. Ces deux points-là vont ensemble, hein. Ces deux points-là vont ensemble. Il faut absolument savoir qu'avec votre calculatrice qui est ici, la TI 82 Advanced, on peut remplir un tableau. Alors attention, ici c'est tableau des images. TI c'est tableau image. Là c'est la marque, là c'est la marque la calculatrice qu'on utilise en classe. Et puis une étude de fonction, une bonne étude de fonction qui est bien faite. On finit toujours par tracer la courbe, d'accord? La courbe de cette fonction. Et ainsi, on peut comparer de manière précise avec le tableau de variation qu'on a réalisé. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Alors, le contexte. Je vais effacer ici.
le contexte. Alors, dans le contexte, je vais changer. Alors, petit 1, contexte. Il faut savoir que le trinôme du second degré, donc je vais l'écrire là, le trinôme du second degré, ax au carré plus bx plus c, c'est toute une famille. C'est toute une famille. Je vous ai dit que on va comprendre cette expression sous plusieurs parties. Il y a 4 parties principalement. On a commencé par les équations. On peut étudier, donc, je change de couleur, on peut étudier cette écriture comme une équation. C'est-à-dire qu'on a fait, d'accord, on a fait une partie équation. Résoudre l'équation, ça sera l'écriture, donc AX, donc là vous voyez, AX au carré plus BX plus C égale à 0. Voilà. On a passé plusieurs semaines là-dessus avec le discriminant. D'accord? C'est ici qu'on utilise. Le discriminant, c'est pour résoudre. Résoudre, c'est trouver les solutions qui vont vérifier l'équation. C'est-à-dire qui vont vérifier, lorsqu'on va remplacer x, on verra que c'est égal à 0. On peut comprendre cette écriture du second degré en étudiant donc la fonction. D'accord? Voilà. On peut la considérer comme une fonction. Lorsqu'on va la considérer comme une fonction, on va poser f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Alors qu'ici, dans l'équation, c'est égal à 0. D'accord? Une équation, c'est une égalité, un membre de gauche, un membre de droite. Ici, le membre de droite, il est égal à 0 parce qu'on vous a déjà tout mis à gauche. D'accord? Toujours avec ce trinôme du second degré, on avait fait aussi, il y avait une partie où on a étudié donc le signe, d'accord? On peut regarder le signe, d'accord? Le signe de cette écriture. Pour regarder le signe, il faut donc réaliser ici un tableau de signes. J'ai fait une vidéo là-dessus. On calcule le discriminant, on trouve les solutions. Il y a une solution ou pas de solution. Il y a deux solutions ou une solution. Deux solutions delta positif, une solution delta nul et aucune solution, zéro solution delta négatif. Et je vous ai donné donc les tableaux de signes dans les trois cas, dans les trois cas que je vous ai cités. On peut aussi rencontrer cette écriture sous, en tout cas, le trinôme du second degré sous trois formes. Il y a trois formes. Hein? C'est ça qu'il faut retenir. Il y a trois formes. Je vais faire une vidéo là-dessus. Cette vidéo a été faite. Celle-là a été faite. Celle-ci aussi a été faite. Ici, je ne l'ai pas encore faite, mais je me suis dit, il faudra que je la fasse. Donc, vous avez trois formes possibles, trois écritures possibles. Celle-ci, c'est la forme, vous voyez ici, c'est la forme développée. On verra la forme factorisée. Et puis, on verra aussi la forme canonique. Voilà. Donc, dans cette grande famille de cette écriture du trinôme du second degré, tri comme 3, le premier monôme, le deuxième monôme, le troisième. La somme de trois monômes. Donc, cette famille peut se diviser en quatre sous-familles. D'accord? En quatre sous-familles. Ça, c'est très important. J'ai voulu absolument rappeler ça parce que c'est très important, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça, parce que parfois on a des élèves qui font la confusion un petit peu des choses, mais il ne faut pas, il faut vraiment bien lire la question et savoir si on nous demande le signe, si on nous demande de résoudre, si on nous demande d'écrire les trois formes, chaque forme a son intérêt ici, il y a un intérêt, un objectif particulier de chaque forme, et si on nous demande de faire l'étude de fonction, d'accord? Mais effectivement, parfois, les choses sont liées parce que le discriminant, on va en avoir besoin ici, les solutions aussi pour décrire ou établir ou dresser le tableau de signes. Alors, la suite. La suite, c'est il faut savoir que
c'est la variation de la courbe. Je vais vous faire, ça c'est très important parce que tout à l'heure j'ai eu des élèves qui m'ont dit, monsieur, je ne comprends pas trop l'histoire de A, le coefficient A. Alors, j'ai pris une courbe tout à l'heure, je reprends cette courbe que j'ai prise. Cette courbe, on peut imaginer que, alors là il y a un point lumineux, là, il faut faire attention, je vais faire ça. Alors cette courbe, c'est pas une parabole, c'est une courbe quelconque. Cette courbe, sur cette courbe, il se cache deux paraboles. Je vous l'ai fait tout à l'heure. On peut dire que il y a une parabole ici, voilà. Et puis il y a une deuxième parabole là, là. On peut penser comme ça, voilà. On peut imaginer ça. En fait, sur ce chapitre, sur cette notion d'étude de fonction, en tout cas la variation, on cherche à comprendre la variation du trinôme du second degré, il y a deux positions de la courbe. Soit la courbe, il y a mon bleu, il est là, soit la courbe est tournée vers le bas. Il y aura toujours donc un sommet. Une parabole, c'est une sorte de cloche, d'accord? Quand on dit cloche, d'accord? Il y a toujours un sommet, il y a un sommet. Si la parabole est tournée vers le bas, le coefficient ax au carré plus bx, le coefficient a est négatif. Alors, j'ai eu des élèves qui ont eu du mal à comprendre ça. Je vais expliquer pourquoi, en fait, dans le cas de a inférieur à 0, c'est-à-dire a négatif, la parabole est tournée vers le bas. En fait, il faut imaginer la droite des ordonnées, y. Y, la droite, l'axe des ordonnées est orienté. C'est vers le haut. Orienté, ça veut dire que quand on va vers le haut, c'est des valeurs positives. Quand on va vers le bas, on peut mettre une flèche vers le bas. D'accord? Dans un repère, on ne le met pas souvent, mais on pourrait mettre une flèche vers le bas. Quand ça va vers le bas, c'est du négatif. Et en fait, dans cette écriture, c'est x au carré qui l'emporte. C'est x au carré qui l'emporte devant x exposant 1 et devant x ici exposant 0. C'est x au carré qui l'emporte. Donc, lorsque je vais remplacer x par un nombre, de plus en plus grand, un nombre de plus en plus grand, 1000, 10 000, 100 000, ainsi de suite. En fait, ces deux quantités, ces deux monomes-là, vont être négligés. C'est la valeur de x au carré qui va l'emporter, d'accord? L'image de x au carré qui va l'emporter devant les autres. Et comme dans tous les cas, quel que soit le nombre qu'on prend au carré, positif ou négatif, un nombre positif au carré, ça reste positif. Un nombre négatif au carré, un carré toujours positif, ça donnera toujours un nombre positif. Donc en fait, c'est le nombre A, d'accord? Le signe du nombre A qui va nous donner le signe de l'ensemble. Donc si A est négatif, l'ensemble va être négatif et la courbe viendra d'en bas. La courbe viendra d'en bas. Elle va monter, on dit qu'elle est croissante, jusqu'au sommet. Le fameux sommet, il est là. Et ensuite, elle sera décroissante. Ici, dans l'autre, je disais que ici, on voit cacher une deuxième parabole. Là, je la trace, je repasse ici en rouge. Dans l'autre parabole, on dira que A est positif. Si vous avez compris là, vous allez comprendre ici. A est positif parce que si A est positif, la courbe, la parabole viendra vers le haut, vers les positifs. Et la courbe se lie toujours de gauche vers la droite. Donc, on va faire ça. Elle va aller en décroissance pour atteindre ici un sommet, mais on parlera du minimum, on parlera du maximum, maximum local ou minimum local. Donc, la parabole atteint ici un sommet et repart dans ce sens-là vers le haut. Regardez bien, je viens d'en haut, je repars d'en haut. Je viens d'en haut, je repars d'en haut. Je viens d'en bas, je repars en bas. C'est ça l'astuce. Je vous ai dit que je veux faire les mathématiques de manière simple, que ça soit abordable par tous.
d'accord, par tous, que ça soit pas très compliqué. Donc, je vous explique de manière concrète cette histoire de A négatif et de A positif qui nous donne l'allure de la parabole et qui nous permet automatiquement de faire les deux flèches du tableau de variation. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus. On continue, parce qu'il ne faut pas prendre trop de temps, on est déjà à 15 minutes de la vidéo. On continue, donc on va passer au coefficient. Au coefficient. Alors, en fait, là je viens de parler du coefficient. Le coefficient A. Le coefficient A. Ce coefficient, bien sûr, ça vient de l'écriture ax au carré, mais je viens d'en parler déjà. Ça vient de cette écriture-là, d'accord? On n'oublie pas, c'est une fonction. Maintenant, on la considère, cette écriture, comme une fonction. En fait, vous avez deux positions. Je vais l'expliquer. Vous avez une position, la parabole est tournée vers le haut, et la parabole est tournée vers le bas. Si A est positif, on est ici. Si A est négatif, on est ici. Hein, là, tout à l'heure, j'ai pris une courbe, un mélange de deux, en quelque sorte, de deux paraboles. D'accord? Mais là, je suis vraiment dans les deux situations parce qu'on sait que une fonction de second degré a une courbe qui s'appelle courbe parabolique. Parabolique. C'est une parabole. Il n'y a que deux positions d'une parabole. Soit les branches, les ailes sont tournées vers le haut. Comme j'ai dit tout à l'heure, je viens d'en haut, d'accord? Je viens d'en haut, donc positif, A positif. Je viens d'en haut, je repars vers le haut. Soit c'est tourné vers le bas, je viens d'en bas, je repars vers le bas. D'accord? Attention, donc on est précis, hein? On est précis. Et toujours le fameux sommet dont on va regarder comment on calcule donc les coordonnées de S. Voilà, de manière précise, à quoi ça sert ce coefficient de x au carré A? Avoir l'allure de la courbe, la position, la disposition de la courbe, que deux cas, il n'y a pas autre chose, il y a deux cas, il n'y a pas d'autre cas. Donc on aura un tableau de variation, soit, regardez, je vais mettre des flèches ici, on aura un tableau de variation avec deux flèches décroissantes, croissantes, d'accord? Décroissante, croissante dans le cas de A positif, ou encore croissante, décroissante. Vous voyez bien, je suis désolé pour mes craies, pour mes feutres. Donc décroissante, j'insiste, et croissante, soit croissante et décroissante, d'accord? Avec bien sûr le sommet qui est un point très important, un point particulier dont il faut savoir calculer les coordonnées. Voilà le coefficient. Quand je dis coefficient A, c'est ça. On passe tout de suite au 3, donc à la question qui a été posée tout à l'heure. Tout ça, c'est des rappels. Hein. Tout ça, c'est des rappels. J'ai déjà parlé de tout ça dans une autre vidéo. Et tout à l'heure, pendant notre cours, j'en ai aussi évoqué. Mais là, j'apporte des précisions. 3, tableau de variation. Tableau, j'espère que vous voyez, de variation. Alors, bien sûr, ici, on est dans un problème donné. C'est-à-dire que le problème qui est donné, donc on nous demande ici de donner ou de dresser, donc dressons le tableau de variation, je vais abréger, excusez-moi, tableau de variation de la fonction, d'accord, de la fonction f de x, moins, je l'ai mis au niveau du titre tout à l'heure, moins 2x au carré, plus 10x, moins 8. La première chose à faire lorsqu'on vous demande de dresser le tableau de variation, lorsque vous constatez qu'il s'agit d'une fonction de second degré, de toute façon, là, on n'est pas sur une fonction de premier degré, c'est une fonction de troisième ou quatrième degré, on est sur une fonction du second degré. Et la seule écriture d'une fonction de second degré, c'est celle-ci, c'est trois monômes. Lorsqu'il n'y a pas les trois monômes, il faut considérer que le coefficient ici B est nul et le C aussi est nul. Si B et C sont nuls,
alors vous restez sur quelque chose de beaucoup plus simple. D'accord? La première chose, qu'est-ce qu'on fait? On voit ou on sait que, d'accord? On sait que, ici on le sait, ou on le voit, ou on observe, que, on voit que, alors, on pourrait plutôt dire, on voit, hein, on voit que A égale à moins 2. A est négatif, d'accord? Et on sait que, puisque c'est le cours, d'accord? C'est la propriété donc de cette fonction de second degré, on sait que si A est négatif, alors la courbe est tournée vers le bas. On sait que si A négatif, d'accord, alors la parabole, vous voyez ici ou pas, la parabole est tournée, il faut l'écrire ça, il faut l'écrire, est tournée vers le bas. C'est tourné vers le bas. C'est-à-dire qu'on aura une parabole comme ça, d'accord? On aura une parabole tournée vers le bas, comme ça. Donc j'aurai une flèche directe, je sais, j'aurai une flèche qui monte et qui descend. Ça, c'est les propriétés que A donne à la fonction, d'accord? Ce sont les propriétés, ou c'est la propriété que le coefficient A de x au carré donne à la fonction du trinôme de second degré, c'est-à-dire cette fonction-là. On va donc dresser le tableau de variation. On y va. Je fasse ici. On va donc dresser le tableau de variation. D'où le tableau de variation. D'où, excusez-moi d'abréger comme ça, c'est tableau de variation. Je réalise mon tableau rapidement. Un rectangle. D'accord? Voilà. Un rectangle, j'ai insisté tout à l'heure, qui est divisé en 4 compartiments. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'ordre n'a pas d'importance. J'ai 4 compartiments. Qu'est-ce qu'on met ici? On met X. Qu'est-ce qu'on met ici? Alors, ici, j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous donner ce qu'on avait tout à l'heure, excusez-moi, l'intervalle de travail et de définition. On travaille entre, d'accord, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, excusez-moi, on travaille entre 0 et 5. D'accord? Si l'intervalle n'est pas donné, on va mettre moins l'infini plus l'infini. Si l'intervalle est donné, le minimum, le maximum. Ici, je mets 0. Ici, je mets 5. Ici, c'est ma fonction. D'accord? Cette partie, c'est justement la variation. Les images aussi ici. Et là, c'est alpha. D'accord? Les coordonnées du sommet, on l'a vu tout à l'heure. On sait que le sommet, il est à alpha et bêta. Je vais écrire la formule de alpha tout de suite. Et là, je tire un trait pour séparer les deux compartiments. Je sais quoi? Je sais que A est négatif. Alors, je peux marquer ici, certains professeurs mettent ici A négatif, là. A négatif. Vous pouvez le marquer, ça ne gêne personne. C'est très important de comprendre que vous avez compris. A est négatif. On a dit c'est A négatif, c'est tourné vers le bas. Regardez ici. Donc, j'ai ici une flèche qui monte et là, une flèche qui descend. On essaie de garder les deux parties ici identiques. D'accord? On met un trait, on essaie d'être précis avec les flèches. Voilà, là, je pars vers le haut ici, alpha. Là aussi, je fais quelque chose de mieux. Voilà, comme ça. Voilà, de symétrique qui part d'en bas. En fait, ça sera l'image de 0. On va l'écrire. Ça va vers ici l'image de alpha. Et puis là, ici, ça va vers le bas. Et là, ça sera bêta. Bêta. Voilà. Là, ça sera l'image de 0. Là, ça sera l'image de 5. Insistez bien sur les flèches. Ce n'est pas des segments, c'est des flèches. Des flèches, c'est comme des vecteurs. Il y a un sens. Il y a un sens. D'accord? Il y a un sens. D'accord? Hop, ça monte et ça descend. Ça ressemble exactement à ceci. Quand on a fait ça, on a fait un grand pas. Même si c'est simple de voir. Il suffisait de voir le signe du coefficient A, son signe, ou positif ou négatif, c'est pas nul. En fait, si c'est nul, si A égale à 0, ça sera plus une fonction de second degré.
ça sera plus une fonction de second degré, j'ai pas l'écriture. Si a égale à 0, le x au carré va disparaître, ça sera une fonction du premier degré. Donc a, il est forcément, ça existe forcément. C'est différents zéros. Hein. Je ne l'ai pas dit dans les hypothèses ici, mais c'est différents zéros. Quand vous avez fait ça, vous avez fait presque 80% de travail. Le reste, c'est que des calculs à faire pour calculer les images ici, là et là. Et là, par contre, il faut comprendre la formule de alpha qui est l'abscisse du sommet. L'abscisse du sommet. Alpha, c'est égal à l'abscisse du sommet. On peut l'appeler autre chose, on peut l'appeler x0, on peut l'appeler xm, xs comme sommet, mais c'est pareil. Alors, j'ai pris alpha parce que j'ai entendu effectivement que certains élèves préfèrent alpha parce que leur professeur de la classe de seconde a parlé de alpha, donc on va garder alpha parce que aussi, j'ai pensé aux trois formes avec la forme canonique où je prendrai aussi alpha et bêta, les deux symboles grecs ou lettres grecques pour justement calculer alpha et bêta. Quand j'ai fait ça, j'ai bien travaillé. Maintenant, je vais tout simplement calculer alpha. Voilà. Je vais effacer ici pour avoir de la place. J'espère que vous voyez. Donc, je vais calculer alpha. Je vais laisser tout ça ici pour compléter devant vous. Il faut savoir que alpha est une formule à connaître par cœur. C'est moins b sur 2a. D'accord? Moins b sur 2a. Le b, c'est ce fameux b, le coefficient de x, dans l'écriture d'un trinôme du second degré. Et a, c'est le a de tout à l'heure. Alors, je rappelle, vous voyez ici, je rappelle que a est égal à moins 2. Je l'ai écrit ici, alors j'ai mis a négatif. Donc, bien sûr, un petit peu comme quand on résout, quand on résout une équation, donc a, b, c, mais ici on aura besoin de a et de b, d'accord? B, c'est 10, d'accord? Et j'ai pas besoin de C, B, c'est bien 10, on se trompe pas. Je remplace. Là, il y a un moins. Là, il y a 10, donc c'est 10. Le moins ici, c'est dans la formule. Vraiment, ça, c'est à prendre par cœur. J'insiste bien. C'est à prendre par cœur. C'est 2. Ensuite, la formule, c'est 2. Ça, c'est 2 fois A. A, c'est moins 2. Donc, fois moins 2. Quand il y a des moins, vous me mettez des parenthèses. En haut, il n'y a rien à faire, c'est moins 10. En bas, 2 fois 2 avec le moins, ça fait moins 4. Et donc là, ça fait, je simplifie, ça fait 10 sur 4. Je simplifie par 2, ça fait du 5 sur 2. Tout à l'heure, on a trouvé 5 sur 2. Je vais effacer là, parce que je n'ai pas beaucoup de place. Mais des élèves ont préféré écrire 2,5. C'est possible ici, parce que la fraction, elle est exacte. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un tiers qui n'est pas égal à 0,3, mais qui est environ, donc vous n'avez pas le droit de faire ça, parce qu'il y a plein de 3 derrière la virgule. Là, 5 divisé par 2, c'est pas pareil que 1 divisé par 3. La division ne s'arrête pas. Ici, la division s'arrête, donc je m'arrête à 2,5. Là, vous avez trouvé alpha. Donc, ici, à la place de alpha, vous mettez 2,5. Alors, je vais changer de couleur pour que ça marque bien, pour qu'on puisse bien marquer, mettre en évidence cette valeur. D'accord? On met en évidence cette valeur, on l'écrit bien. On écrit bien 2,5. C'est l'abscisse du sommet. Ici, on va calculer, bien entendu, l'image de 2,5. Là, ce sont les images. Il n'y a que le calcul des images. Si vous avez droit à la calculatrice, tout ça, ça peut se calculer rapidement avec la calculatrice. Donc ici, on calcule à la main d'abord, après on calcule l'image. Allez, on y va. Donc, on va calculer l'image tout de suite de l'image de 2,5. D'accord? Je reprends, alors on est à combien? À 29 minutes. Je reprends donc la fonction, je remplace, alors je rappelle la fonction que c'est moins 2x au carré plus, c'est plus, plus 10x moins 8. Donc moins 2 fois 2,5 au carré plus 10 fois 2,5 moins 8. D'accord? Je calcule de tête, de préférence. Si vous n'arrivez pas, c'est pas très grave. Vous faites ça au carré, 25 au carré, 625.
vous divisez par 100, vous multipliez par 2, et donc vous avez ici, ça c'est positif, multiplié par 2, ça fait du négatif, et on a calculé tout à l'heure, ça nous fait du 12,5 ici, d'accord, plus ici 25, moins 8, d'accord, je vous laisse faire tout ça, et on a trouvé ici moins 8, hein, je crois que c'était ça, hein, on a trouvé moins 8, on a trouvé, non, 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 pardon, excusez-moi, je confonds avec, on a trouvé ici, excusez-moi, 4,5, hein, j'essaye d'aller trop vite, c'est pas bien, on fait des erreurs quand on va trop vite, on a trouvé 4,5, d'accord, ça fait 4,5. Ça veut dire que là, ça c'est B, hein, je ne l'ai pas marqué, mais ça c'est B, d'accord, bêta, bêta c'est F de 2,5. C'est bêta, c'est F de l'image de 2,5, je trouve bêta. 4,5, on l'a trouvé, donc ici c'est 4,5. Voilà. On va calculer l'image de 0. J'ai dit tout à l'heure, l'image de 0 c'est facile. Il suffit de remplacer x par 0. Et j'ai eu un élève qui a répondu sans faire les calculs, sans poser les calculs, parce que c'est simple pour 0. Je vais effacer. Je vais effacer. Donc, pareil, donc là, f de 0, je remplace, mais je n'ai pas besoin de la calculatrice pour ça, et je n'ai pas besoin de détailler. Ça fait moins 2 fois 0 au carré, plus 10 fois 0, moins 8. Mais ça fait 0. 0 au carré, 0 fois moins 2, ça fait 0. 10 fois 0, ça fait 0. Et le résultat, c'est l'image de 0, c'est moins 8. Donc ici, je mets tout simplement, d'accord? Attention, hein, j'avais écrit ça pour vous montrer un peu comment, vous montrer que la valeur qui est là, c'est l'image de 0. Donc j'ai mis f de 0. Je fais la même chose pour, je vais effacer pour avoir un peu de place. Là, je vais essayer, alors c'est important ici, dans cette notion d'étude de fonction, ou de ou pour répondre à la question de la variation d'une fonction, il est très important de remplir cette partie. Et donc, pour remplir cette partie, il s'agit tout simplement de calculer les images. Donc, calculer les images, ça fait partie des compétences, des acquis qu'il faut avoir, d'accord, des connaissances qu'il faut avoir. Calculer une image, c'est pas compliqué. Il faut tout simplement prendre la valeur de x qu'on vous demande, puisque là, c'est des x ici. Il faut remplacer dans la fonction qu'on vous donne x par cette valeur et faire les calculs et ne pas se tromper dans les calculs, d'accord? Si vous avez peur, encore une fois, je veux que tout le monde soit capable de faire ça. Pour ceux qui sont allergiques à faire des calculs mentalement, pour ceux qui ont des difficultés à calculer sans la calculatrice, bien sûr, dans ce genre de questions, tableau de variation, souvent la calculatrice, elle est autorisée, ou sinon les calculs sont faciles à faire, si la calculatrice n'est pas autorisée. Donc vous avez besoin de calculer et que vous avez du mal à détailler, hein, je veux que ça soit abordable pour tous, je veux pas que certains élèves commencent à voilà, avoir peur parce qu'il faut calculer sans calculatrice. Non, non. Vous prenez votre calculatrice, vous écrivez le calcul, vous prenez votre calculatrice, vous tapez le tout à la chaîne, à la suite, et vous avez la réponse. Ici, c'est facile, c'est moins 2 fois 5 au carré. Je ne mets pas de parenthèse parce que c'est positif. Plus 10 fois 5, je crois que c'est ça, moins 8, hein, c'est plus 10. Voilà, donc il faut par contre, il faut toujours écrire ça. Ça, c'est très important, d'accord? Il faut l'écrire pour que le prof voit que vous avez bien remplacé x par 5 et que vous savez le faire. Vous savez calculer les images, d'accord? C'est important de l'écrire. Après, si vous avez du mal à faire la suite, d'accord? Encore une fois, mon objectif, c'est de rendre les mathématiques simples et pas, je dirais, de ne pas vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire parce que je ne veux pas que vous soyez traumatisés par les maths. J'ai envie que vous alliez vers les mathématiques et vous embrassez, pardon, les mathématiques. Donc, je ne vais pas vous interdire là-dessus de prendre la calculatrice. Vous pouvez la prendre, mais je veux quand même, il y a le minimum à savoir faire, à comprendre comment on calcule l'image. Pour calculer l'image, on remplace x par le nombre dans la fonction qui est donnée, comme ceci. Comme ceci, x5, là, je remplace par 5, moins 2 fois x au carré, plus 10 fois 5, moins 8. Cette ligne-là, je la veux. Il faut obligatoirement. Après, ici, vous pouvez prendre la calculatrice ou, si vous avez du mal,
J'ai eu des élèves tout à l'heure qui ne voyaient pas que là, il y avait une priorité. Ça, c'est une priorité. D'accord? Il ne faut pas oublier les priorités. Classe de ce niveau collège, classe de 5e, 4e. Les priorités, c'est d'abord la puissance qui est prioritaire devant la multiplication et la division. La puissance d'abord, ensuite la multiplication et la division ensemble, et on finit par l'addition et la soustraction après. D'accord? S'il y a des parenthèses, je commence dans les parenthèses. N'oubliez pas ça, c'est un petit rappel. Ici, priorité, c'est là. Donc, si j'ai envie de m'entraîner à calculer, je le fais, je ne prends pas ma calculatrice tout de suite. 5 au carré, on ne se trompe pas. D'accord? Ce n'est pas 10, je le dis tout de suite, hein, parce que souvent les élèves se trompent là-dessus. 5 au carré, je fais une course sur les puissances pour les élèves de 4e. 5 au carré, ça ne fait pas 10, ça fait 5 fois 5, d'accord? Ça fait 25. 10 fois 5, ça fait 50, moins 8. Je pars en dessous. Je vous conseille toujours de bien conduire ces calculs. Il est très important d'aligner les symboles égaux ici, d'accord? Je les aligne là, égales, pour que ma conduite de calcul soit propre, soit soignée, soit précis. Moins 2 fois 25, ça fait moins 50, d'accord? Plus 50, moins 8, d'accord? Facile, hein? J'ai eu des réponses faciles. On simplifie. Le résultat, c'est moins 8. Voilà, là, c'est moins 8. Mon tableau est toujours là, il n'y a aucun souci, je mets moins 8. C'est la même image ici et là. Mais c'est fini, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de mon tableau de variation. Alors il faut interpréter, alors il faut faire des phrases, alors il faut répondre aux questions qui sont posées dans le problème. Déjà, il faut savoir interpréter ce que ça signifie. Les phrases, il faut les écrire. Je ne vais pas les écrire ici pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on dit que sur l'intervalle 0, point virgule, donc crochet fermé 0, point virgule, 2,5, crochet fermé ou ouvert, la fonction f est croissante de moins 8 à 4,5. Cohérent. Une valeur petite à une valeur grande, c'est cohérent. Si je trouve le contraire, c'est pas bon, il faut recommencer. Sur l'intervalle 2,5 à 5, la fonction est décroissante de 4,5 à moins 8. Cohérent. Je pars d'un nombre grand à un nombre petit, c'est très cohérent. Voilà les phrases qu'il faut faire. J'imagine par exemple en STMG, lorsqu'on calcule, lorsqu'on étudie la fonction bénéfice. Lorsque vous avez un bénéfice, on cherche souvent à connaître quel est le bénéfice maximal, c'est important. Quelle est la fabrication des quantités, quelle est la quantité à fabriquer pour pouvoir faire un bénéfice maximal. Imaginons que c'est la fonction bénéfice. On dira que là, imaginons que là c'est K euros. Hein, ça, je fais une parenthèse pour les STMG première et terminale. Si je fabrique 2500 produits ou quantités ou objets, tout ce que vous voulez, d'accord, j'ai un bénéfice de 4, K ça veut dire 1000, j'ai un bénéfice de 4500 euros. D'accord, hein, K, je vous rappelle K, vous l'avez souvent sur les réseaux sociaux, c'est fois donc fois 1000, ça fait 1, 2, 3, d'accord, hein, la ma virgule était là, une fois, deux fois, trois fois. Donc, pour 2500 produits fabriqués, d'accord, fabriqués et vendus, j'ai, vous voyez là en bas ou pas, j'ai 4,5 K euros, c'est-à-dire là pareil, 1, 2, 3, j'ai 4500 euros de bénéfices. C'était une petite parenthèse. Voilà, mon tableau est fini. Je suis à la fin. Je voulais juste... alors, je vais vous parler du sommet. Donc ici, les coordonnées du sommet. Les coordonnées du sommet, c'est là. Si on vous demande les coordonnées du sommet, donc vous écrivez sommet. Vous voyez là, vous voyez S. Entre parenthèses, c'est un couple. Il y a un ordre, donc X et Y. D'abord X, 2,5. Ici, point virgule, pour ne pas confondre avec la virgule. Et 4,5. D'accord? Quand je vais tracer ma courbe, il faut absolument que ma courbe passe ici. D'accord? Autre chose, le tableau des images. Donc là, je peux effacer, je finis. Alors, je continue juste un petit peu pour aller jusqu'au bout. On peut me demander le tableau des images. D'accord? Tab, image. J'abrège pour ne pas être trop long. Le tableau des images sur 0, 5. Avec
Je la fais avec ma TI. C'est pour aller plus vite. Vous savez calculer les images. Si on vous demande beaucoup d'images, un tableau à remplir, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre TI. D'accord? Là, X, Y, c'est la même chose que F de X. Vous aviez un tableau tout à l'heure dans le problème à remplir. Voilà. Vous avez ça à faire. Hop. Donc, vous dressez votre tableau. Vous prenez votre calculatrice. Vous prenez votre calculatrice. Je pense que je l'ai fait tout à l'heure. Vous saisissez la fonction. Vous voyez ici, vous saisissez la fonction avec la touche qui est ici, F2, la touche qui est là, excusez-moi, la touche qui est ici en haut, hein, cette touche-là, la première ligne ici, la première ligne, la première touche, c'est la fonction f de x. Vous saisissez la fonction, donc vous saisissez moins 2x au carré plus 10x moins 8. En plus, vous réglez votre table, les paramètres de votre table, donc vous faites seconde définition de la table. Vous mettez un démarrage à 0, donc début table à 0. Vous mettez un pas de 1, on verra tout à l'heure pour le sommet. Et puis, vous lisez la table, donc le tableau, hein. Vous faites seconde graphe et vous avez le tableau. Et bien, vous avez les images. Vous avez les images. Je vais vous marquer les images. Là, donc il faut absolument savoir faire ça. L'image ici de 0, c'est moins 8. L'image de 1, c'est 0. L'image de 2, c'est 4. L'image de 3, c'est 4 aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il y a un sommet. L'image de 4, c'est 0. L'image de 5, on l'a vu tout à l'heure, c'est moins 8. Le sommet, il est là. On a vu que le sommet, c'était autour de 2,5. Alors, pour avoir donc ici, on peut mettre, là, 2,5. Pour aller chercher la valeur de 2,5, il y a plusieurs façons. La façon la plus simple, comme il s'agit d'une valeur, vous mettez débutable, là, débutable, hein, le démarrage de la table de démarrage à 0, vous démarrez à 2,5 et c'est tout. Entrez deux fois et vous allez lire la table et l'image. J'obtiens ici, regardez, j'espère que vous voyez, d'accord? J'espère que vous voyez, 2,5 c'est égal à 4,5. Donc ici, c'est la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure. Voilà, ça c'est les coordonnées du sommet. Voilà, 2,5, 4,5. Et après, on finit par, cinquièmement, il faut tracer la courbe. Hein. Je vais jusqu'au bout. Elle est un peu longue, la vidéo, mais il faut tracer la courbe. Je sais que je travaille regarde la courbe. Je vais la tracer rapidement. Là, c'est X. Je sais que je travaille entre 0 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai des valeurs négatives, d'accord? J'ai des valeurs négatives ici. J'ai des valeurs négatives. Je sais que je descends jusqu'à moins 8, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8 ici. D'accord? Et je monte jusqu'à 4,5. D'accord? Je sais que x min, voilà, x min c'est 0. Là, x min c'est 0. X max, c'est 5. Y min, c'est moins 8. Et Y max, c'est 4,5. J'espère que je me fais entendre, je me fais écouter. Là, c'est Y, là, c'est X. Je sais que l'image de 0, ça démarre ici à... Donc, je mets une croix ici vers le bas. 0, l'image est ici. À 2,5, c'est ici, je mets mon sommet. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 4,5, c'est là. Regardez comment je travaille. Ça, c'est le S, c'est mon sommet. À 2,5, je mets le sommet qui a pour image 4,5. Je sais qu'à 5, je suis là à moins 8, pareil. Donc 5, hop, ici, là, moins 8. Je ne sais pas si vous voyez, je ne vais pas toucher ma caméra. Et je vais tracer, regardez, je vais tracer comme ça. Voilà. Je traçais sans grande précision parce que j'ai 3 points qui me permettent de tracer ma parabole. J'ai 3 points qui me permettent de tracer ma parabole. Si je veux une précision, il faudra que je calcule, regardez le lien avec le discriminant, il faudra que je calcule les solutions ici, là où la courbe, la parabole coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici j'aurai x1 et ici j'aurai x2. Voilà, je m'arrête là, sinon j'aurai une vidéo trop longue et les élèves vont se fatiguer.
quand ils verront déjà 44 minutes, ils vont se dire, oh là là, c'est beaucoup. Mais ne faites pas ça, allez jusqu'au bout. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout comme ça pour vous montrer toutes les facettes d'une étude de fonction. C'est vrai qu'on vous demandait seulement le tableau de variation. On pouvait s'arrêter au tableau de variation. Sans toutes les explications que j'ai données, c'était bon. Mais là, j'ai voulu faire une vidéo cohérente, entière, pour revoir un petit peu d'autres points importants pour, dans le cadre de l'étude d'une fonction. Voilà, je vous laisse regarder cette belle courbe et je vous laisserai faire la même chose. Et vous me préparez le numéro travail à faire, le numéro 8, je pense que je l'ai donné tout à l'heure, page 79, c'est le TAF. Je le donne pour les internautes. La fonction, je le donne pour les internautes. La fonction, c'est f de x égale à f de x égale à 2x au carré plus 2x moins 3 sur l'intervalle moins 5 jusqu'à 5. Voilà pour tout le monde. Merci et à très bientôt.